La lumière de Dieu émane de toi, Moïse. Ne t'agenouille pas devant moi, Josué. Ces tables de pierre Ont reçu l'écriture de Dieu. Ces 10 commandements. Un bruit de bataille monte du camp. Ce n'est pas un bruit de bataille. C'est le bruit d'un peuple en effervescence. Malheur à toi, Israël. Tu as commis un grand péché à la face de Dieu. Tu n'es pas digne de recevoir ces 10 commandements. Aaron. Ils sont tous contre toi, Moïse. Je trouve que tu te donnes trop d'importance. Et nous n'avons pas à obéir à tes commandements, nous sommes libres. Il n'y a pas de liberté sans loi. Laquelle, Moïse? La tienne? As-tu gravé ces tables pour devenir le prince d'Israël? Ceux qui sont pour l'Éternel, que ceux-là viennent à moi. C'est carton et couteau, ce qu'il avait voulu. Il a dû donner la terre où devait couler le miel et le lait. Moi, c'est un dieu d'or que je vous donne. Venez avec moi. Suivez-moi. Blasphémateur, idolâtre, pour ceci vous allez connaître l'amertume et la honte. En ce jour, Dieu a écrit pour vous ses lois de la vie, de la mort, du bien et du mal. Ceux qui ne vivront pas par la loi périront par la loi. La colère de Dieu s'était abattue sur Israël. Pour éprouver la foi de son peuple en ses commandements, il le fit errer 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que toute la génération de ceux qui avaient péché à sa face se fût éteinte. Bonjour à tous. Là, vous venez de voir un bref extrait du film Les 10 commandements qui avait été réalisé par Cecil B. DeMille en 1955. L'acteur Charlton Heston jouait le rôle de Moïse. Dans la scène que je vous ai postée, on y voit Moïse qui, après avoir reçu les 10 commandements de Dieu, descend du mont Sinaï. Et là, il comprend que pendant son absence, une partie des Hébreux qui avaient perdu patience se sont empressés de fabriquer une idole en or qui avait, comme vous l'avez vu dans l'extrait, l'apparence d'un taureau. Ce qu'on dit veau d'or, mais c'était en fait un taureau. Le diable avait profité de l'absence de Moïse pour venir inspirer la caste juive qui ne supportait plus Moïse depuis qu'il les avait contraints à devoir quitter l'Égypte, où ils occupaient des postes assez privilégiés. En effet, pendant que la majorité des Juifs vivaient en tant qu'esclaves en Égypte, une petite caste juive avait réussi à échapper à ce châtiment divin en occupant de très bons postes. C'était Pharaon qui leur avait attribué ce travail pour qu'ils puissent mieux encadrer les Hébreux. Lorsque Moïse est apparu, cette caste de privilégiés juifs qui vivaient très bien en Égypte lui en voudront parce qu'il les avait contraints à devoir quitter l'Égypte. Et de ce fait,
quitter leurs privilèges, perdre leurs privilèges. Malgré les miracles que réalisait Moïse pour fuir les armées de Pharaon, cette caste de juifs mécontents passera son temps à le critiquer. Comme ils le disent souvent, nous vivions très bien et toi Moïse, tu nous as ramenés dans ce désert. Le diable se servira de cette caste juif pour faire fabriquer une idole à son effigie, qui est l'image du taureau à deux cornes, bien entendu. Parce que bon, le diable, c'est pas un taureau, mais bon, c'est l'image du taureau qui symbolise le diable. Je pense que vous avez compris. Après cet épisode du veau d'or, Dieu brouillera la route des Hébreux dans le désert afin qu'ils ne retrouvent la route d'Israël que seulement 40 ans plus tard. Pourquoi donc? Avec l'histoire du veau d'or, Dieu savait très bien que ce peuple se rebellera à plusieurs reprises, surtout lorsqu'il approchera les terres de Canaan. Car Dieu connaissait très bien l'avenir de ce peuple et savait qu'une fois entrés à Canaan, c'est-à-dire Israël, les Hébreux s'empresseront de pratiquer des cultes dits idolâtres. Par exemple, dans la Bible, dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, versets 14 à 15, il était bien écrit, avant l'entrée des Hébreux dans la terre promise, l'Éternel les avait mis en garde contre le culte des dieux cananéens. Mais cela n'avait pas empêché Israël de tomber dans l'idolâtrie. Quand les Hébreux se furent emparés de la terre de Canaan, ils ne tardèrent pas à rendre un culte à Baal, qu'ils considéraient comme le dieu du pays. L'auteur des Juges le leur reprochera dès le commencement de son livre. Ça, on le retrouve dans le livre des Juges, chapitre 2, verset 11. C'est parce qu'ils servaient Baal et Astaroth que Dieu les avait livrés entre les mains de Shushan-Razataïm, le roi de Mésopotamie. Oui, ça, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, à chaque fois que les Hébreux se mettent à s'éloigner, lorsqu'ils s'éloignent du monothéisme pour pratiquer des cultes idolâtres, logiquement, Dieu va stimuler un roi pour qu'il envahisse Israël. C'est pas la première fois. Aujourd'hui, lorsque nous écoutons certains rabbins nationalistes revendiquer le droit à reconstruire le troisième temple sur les ruines de la mosquée de Omar, qui se trouve sur l'esplanade des Rochers, comme vous le savez, je me dis qu'ils vont une nouvelle fois provoquer Dieu qui logiquement détruira une troisième fois ce temple. Parce que comme je l'ai dit, il a déjà détruit ce temple à 2 reprises. Et cette destruction, c'était un châtiment divin qui était envoyé aux Hébreux, qui s'étaient détournés de la foi. Et là, le châtiment divin, pour ce troisième temple, je pense qu'il se manifestera par l'intermédiaire des armées de l'Antéchrist, qui enverront logiquement Jérusalem quelque temps avant la fin de notre monde. Et je pense que s'ils arrivent à le reconstruire, l'Antéchrist le fera détruire. Bon, certains d'entre vous vont se poser cette question, mais quel est le rapport entre la divinité de Moloch, de Baal et du veau d'or? Les trois ont un point commun, l'influence du diable sur le culte idolâtre des anciennes civilisations, dont les Hébreux. Moloch, qui était la divinité la plus cruelle, cédera progressivement sa place à celle de Baal, qui n'était guère mieux. Cette emprise du diable sur les cultes idolâtres remonterait très très loin dans le temps. On en retrouverait quelques traces en Atlantide, il y a de cela plusieurs milliers d'années, mais dans certaines civilisations, mais aussi dans certaines civilisations qui se développeront en Mésopotamie. Par exemple, sur certaines tablettes sumériennes, on peut voir apparaître une divinité ayant l'apparence du diable. Comme vous le voyez, pour illustrer ma précédente vidéo, intitulée Anunnaki, une race de géants parmi tant d'autres, j'avais choisi de vous montrer l'image de ce personnage légendaire que les tablettes sumériennes nous présentaient comme le roi d'Uruk, une ville située sur les rives de l'Euphrate, en plein cœur de la Mésopotamie, qui aujourd'hui correspond à l'Irak. Le héros de cette légende, Gilgamesh, était violent, cruel, arrogant et méprisant. Il régnait sur son peuple par la terreur. Gilgamesh, c'est le monsieur qui est à droite, c'était un géant, celui qui tient le petit lion. C'était une brute qui prenait du plaisir à opprimer son peuple. Sa principale activité était de se faire plaisir en ordonnant à chaque nouvelle épouse de son peuple de passer sa première nuit de noces à ses côtés. Oui, c'est incroyable. Excédés par cette tyrannie pervers et immorale, les habitants d'Uruk feront appel, demanderont à la déesse Aruru de créer le double de leur roi pour le punir en l'humiliant. Voyant leur détresse, la déesse Aruru décidera alors d'agir en créant dans l'argile un personnage nommé Enkidu, seul être au monde capable de vaincre le tyran.
Enkidu, comme vous le voyez, c'est celui qui est à gauche, hein, c'est celui qui a l'apparence du diable. Hein. Enkidu sera alors jeté sur terre au milieu des animaux hein, sauvages. Il vivra comme une bête sauvage jusqu'à l'arrivée d'un chasseur qui le remarquera. Hein, et il lui fera quitter cet état semi-sauvage hein, pour l'intégrer progressivement dans le monde civilisé de la cité d'Uruk, où régnait ce roi cruel, bien entendu, hein, Gilgamesh. Mais comme vous le voyez, hein, sur l'illustration, Enkidu est représenté sous les traits du diable avec ses deux cornes. Hein. Et là, vous le voyez, Enkidu, c'est le bouc là, avec ses deux cornes, et Gilgamesh est là à droite. À gauche, c'est le bouc. Et dans cette légende, Enkidu, qui va devenir le rival de ce roi cruel appelé Gilgamesh, hein, apparaissait sous les traits d'un diable hein, qui était envoyé pour punir ce même roi cruel. C'est un scénario qui prête à rire quand même. Hein. Car dans cette légende, on attribue au diable un rôle bénéfique et non maléfique. Hein. Une manière assez subtile de nous tromper sur la véritable nature du diable hein, et surtout sur ses desseins maléfiques hein, contre notre monde. Hein. Bah, c'est exactement ce que font aujourd'hui, de nos jours, les séries télévisées américaines, hein, lorsqu'elles nous présentent des sorciers qui combattent les forces du mal. Hein, alors qu'en réalité, nous savons tous très bien que les sorciers ont toujours agi pour servir le mal. Hein. Ils agissent par le mal pour servir le mal. Bah, par exemple, Ma sorcière bien-aimée avait été une des premières séries TV américaines qui nous avait présenté la sorcière comme étant animée d'une bonne volonté servant le bien. Cette série sera suivie par d'autres séries, hein, Charmed. Et n'oublions pas surtout le personnage du jeune Harry Potter qui rejoint lui l'école des sorciers pour être formé au sortilège. Hein. Dans le film Harry Potter, c'est carrément on encourage les enfants à aller pratiquer des cours de sorcellerie. Hein. Oui, bah oui. Ce personnage de sorcière, joué par toutes ces actrices et acteurs, hein, devenait tellement sympathique à regarder hein, qu'il avait fini par induire dans l'esprit des gens qui regardaient toutes ces séries hein, ou films hein, une fausse image du vrai travail des sorciers qui, comme nous le savons, agissent pour faire du mal aux autres. Hein, et non le bien comme semblent nous le faire croire toutes ces films et séries télévisées. Hein. Bah, les rôles ici semblent inversés, hein, et le diable devient alors le bienfaiteur de l'humanité, hein, une vraie tromperie qui, je le pense, est orchestrée de toutes pièces, hein, par ces mêmes forces maléfiques qui œuvrent dans le plus grand secret, hein, surtout dans le secret des scénarios télévisés hein, de ces séries. Bah, la légende de Gilgamesh aurait été imaginée dans ce but. Hein. Enkidu, hein, qui est à gauche, là, comme vous le voyez, avec ses deux cornes hein, et ses jambes de bouc, qui apparaît sous les traits du diable, devient le gentil hein, que les hommes avaient recruté pour venir combattre le roi cruel de la ville d'Uruk. Hein. C'est vraiment... ça prête à rire. Hein. Le diable qui devient le gentil, qui va affronter un roi cruel que probablement lui-même avait fabriqué, hein, du moins inspiré. Hein. Précisons tout de même que le diable n'a pas toujours été représenté sous les traits d'un gentil. Hein. Dans beaucoup de civilisations, il s'était souvent présenté aux hommes sous les traits d'un taureau. En Atlantide, par exemple, le diable agissait par l'intermédiaire de cette caste qu'on appelait les fils de Bélial, arrogants, cruels et sans foi, ces enfants de Bélial qui régneront sur l'Atlantide pendant des milliers d'années et finiront par surexploiter la puissance d'un mystérieux cristal, hein, qui disloquera puis détruira complètement le continent. Aujourd'hui, l'Atlantide, c'est devenu une légende. Hein. Plusieurs milliers d'années plus tard, hein, le diable s'invitera dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Hein. La suite, nous la connaissons. Un châtiment divin s'abattra sur ces deux grandes cités hein, qui seront complètement détruites. Ouais. Bah, le neveu d'Abraham, qui était Lot, vivait dans l'une de ces deux cités. Hein, mais deux anges viendront l'informer de l'imminence de la catastrophe. Hein. Bah, il fuira dans la ville avec sa femme et ses deux filles. Hein. Bah, les enfants de ces filles, Ammon et Moab, fondèrent une cité en Arabie. Comme ils resteront marqués par le déluge de feu qui avait détruit les villes de Sodome et Gomorrhe, hein, d'où ils étaient originaires, hein, leurs parents, eh ben, ils décideront alors d'instaurer une religion dédiée au feu. Et ainsi les Ammonites et les Moabites, hein, du nom des enfants des deux filles de Lot, hein, les Moabites et les Ammonites entretiendront des feux continuels dans leur capitale Rabat Ammon, pour honorer leurs divinités Ammon et Moloch, à qui ils sacrifiaient des enfants. Bah oui. C'est un peu ce que vous voyez, hein, Moloch, il est là, hein, et puis là vous avez les prêtres qui donnent les bébés en sacrifice. Hein.
Puis ce culte gagnera les régions de Canaan, qui aujourd'hui correspond à Israël, comme vous le savez. Le roi Salomon l'adoptera finalement et on verra ses successeurs Akaz et Manassé avoir la cruauté d'offrir leur fils à ce dieu Moloch. Le Moloch juif avait une tête de bélier. Le dieu Amon des Égyptiens avait aussi une tête de bélier. Mais bon, on ignore si les Égyptiens firent des sacrifices humains à ce même dieu. Par contre, chez les Cananéens, les Araméens et les Phéniciens, la divinité Moloch fera des ravages en changeant progressivement de nom et deviendra Baal. Le Baal Moloch s'est transformé en tête de taureau et chaque cité ou lieu avait son Baal ou son Bel Moloch. En Israël, il y avait Baal Hazor, Baal Bek en Syrie, Baal Samin chez les Sémites, mais le plus redoutable sera sans aucun doute le Moloch Baal de Carthage. C'était l'un des plus terrifiants. Carthage, qui, comme vous le savez, était une colonie phénicienne, elle adorait ce dieu infernal, puisqu'ils l'ont ramené avec eux jusqu'à cette cité. Raison qui nous explique pourquoi la colère de Dieu s'abattra sur Carthage. Ce châtiment divin se serait manifesté par l'intermédiaire des Romains qui entreront en guerre contre Carthage. Peu après la première guerre punique, guerre qui opposera les Romains aux Carthaginois, les mercenaires qui avaient été enrôlés par les Carthaginois, n'ayant pas touché leur solde, se révolteront et assiégeront Carthage, qui était défendue par une triple ligne de remparts. Au bout de 2 ans de lutte, plus de 300 000 mercenaires s'attaqueront aux fortifications. Et après beaucoup de combats, ils vont s'emparer de la première enceinte. Mais malgré tous leurs efforts, ils ne pourront pas aller plus loin. N'ayant pas de navire pour bloquer le port et affamer Carthage, les chefs de la rébellion, Mato et Spendius, décideront de briser l'aqueduc qui amenait l'eau à la ville assiégée. En pleine sécheresse, Carthage se trouvait dans une situation assez dramatique et le conseil des anciens, plutôt que de verser enfin leur solde aux mercenaires, prendra une décision démoniaque. Pour apaiser la colère des dieux, surtout de la divinité Moloch, chaque famille carthaginoise sera invitée à livrer un enfant en âge d'être sacrifié. Le lendemain matin, comme le temps pressait, les prêtres de Moloch commenceront leur sinistre récolte. Et avant que le soleil fût à son zénith, ils avaient rassemblé plus de 400 petits garçons sans que personne n'ait élevé la moindre plainte. Le jour suivant, une foule énorme se tenait sur la place de Khamon, devant le temple de Moloch, afin que toute la population puisse voir le dieu. Un mur avait été ouvert et l'on avait fait passer la gigantesque statue d'Airain sur l'esplanade. Alors les serviteurs du temple allumèrent le feu. Après les chants et rites d'usage, le grand pontife donna le signal et les bras de l'idole se baissèrent pour que l'on y dispose les premières victimes aussitôt de sa main glacée. Le bourreau fit avancer un par un les garçons. Ils étaient tous encapuchonnés d'un voile noir. Ainsi personne ne pouvait les reconnaître et il fallait qu'aucun Carthaginois ne faiblisse devant cette cruauté. Les immenses bras actionnés par des chaînes se relèveront et les premiers sacrifiés seront engloutis dans la gueule incandescente de Moloch. Cela dura des heures, une chaleur intense régnait autour du dieu, rougeoyant, et une grande fumée montait dans le ciel, qui devenait gris. À présent, les Carthaginois hurlaient des invocations à Moloch, tandis qu'au loin, sur le pourtour de la première enceinte, les mercenaires regardaient le spectacle horrifié. La foule qui était emportée par la frénésie voulait lui offrir encore plus de jeunes garçons de victimes. Toujours plus de victimes, il n'y en avait plus. Alors certains commençaient à s'entretuer dans la cité. Et enfin, l'orage finira par éclater et l'eau tombera dans toute la nuit. Gorgés d'horreur, les Carthaginois se laisseront tremper par l'eau tiède, tandis que les citernes se remplissaient. Le lendemain matin, les mercenaires pataugeaient dans la boue de leur campement et bientôt ils lèveront le siège. Carthage sera finalement sauvé. Ce Moloch, cette divinité Moloch, cédera progressivement la place au dieu Baal. Baal, c'est un mot qui signifie seigneur, maître, possesseur. Ce qui ne m'étonne même pas du diable. Oui, c'est comme vous l'avez compris, à travers Moloch, Baal et le veau d'or, c'est le diable qui se manifestait. Avant l'entrée des Hébreux dans la terre promise, l'Éternel les avait déjà mis en garde contre le culte des dieux cananéens. Ça, c'est dit dans le Deutéronome, chapitre 6, verset 14. Mais cela n'avait pas empêché les Hébreux de tomber une nouvelle fois dans l'idolâtrie. Par exemple, pendant le règne d'Achab et de Jézabel, qui constituait l'apogée du culte de Baal en Israël, Dieu avait déjà envoyé un avertissement au peuple hébreu par l'intermédiaire de son prophète Élie.
D'abord en décrétant une sécheresse de 3 ans et demi, hein, afin de montrer que c'est lui et non Baal qui contrôlait la pluie. Hein. Ça, vous le retrouvez dans le chapitre 17 du livre des rois, hein, dans la Bible. Puis ensuite, en affrontant directement les prophètes de Baal, hein, au mont Carmel, afin de montrer une nouvelle fois pour toutes qui était le vrai Dieu. Dans le livre des rois, au chapitre 18, verset 29, il était dit, hein, 450 prophètes de Baal avaient passé une journée entière à supplier leur Dieu de leur envoyer le feu du ciel. Hein. Ce qui logiquement aurait dû être facile pour une divinité associée aux éclairs, mais bon, il n'y a eu ni voix, ni réponse, ni aucun signe. Livre des rois, chapitre 18, verset 39. Hein. Alors Élie a fait une simple prière et Dieu a répondu immédiatement en envoyant le feu du ciel. Le signe était si clair que tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent c'est l'Éternel qui est Dieu, hein, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. Maintenant, vous comprenez pourquoi, du moins vous savez surtout qui se cachait derrière le veau d'or, la divinité Moloch et Baal. Hein. Oui, c'est le diable. Et bon, dans le culte de Mithra que pratiquaient les Romains, l'initiation se terminait aussi par la mise à mort d'un taureau. Tout a l'air de se regrouper quand même. Hein. C'est incroyable. Aujourd'hui, quand j'entends les rabbins nous parler du troisième temple de Jérusalem, je me pose toujours cette question. Est-ce qu'ils pensent que, parce qu'ils savent que les peuples ne se cultivent plus religieusement parlant, hein, donc ils savent que les gens ne connaissent pas grand-chose de la Bible, hein, c'est pour cette raison qu'ils parlent de refaire construire le troisième temple, parce que si les gens étaient bien informés de ce qui s'était passé aux 2 premiers temples, je pense que personne n'accepterait de les laisser construire le troisième temple. Parce que ces chers rabbins à l'esprit nationaliste ont tendance à occulter le passé religieux du peuple hébreu, comme vous venez de l'entendre, hein, un peuple qui s'est souvent rebellé contre Dieu en pratiquant des cultes idolâtres, hein, comme le culte de Baal. Hein. Aujourd'hui, le drame dans cette histoire, c'est que cette histoire du veau d'or contrôle notre planète, hein, puisque comme vous le savez, après la destruction du deuxième temple, les Juifs, du moins, on a assisté à la deuxième diaspora juive. Et cette diaspora juive s'est répandue sur toute la planète. Hein. Et comme vous le savez, les Juifs, du moins la descendance de cette diaspora, ont fini avec le temps et progressivement par prendre le contrôle économique et politique des principales grandes nations de ce monde. Par exemple, tous les systèmes économiques capitalistes communistes ont été conçus par des intellectuels juifs. Bon, pour ce qui est du communisme, c'est Karl Marx, hein, vous le savez. Hein. Quant au capitalisme, hein, c'est les oligarchies, surtout les banquiers juifs, qui ont commencé à élaborer les premières lois ultralibérales, puisque comme vous le savez, parmi ces descendants de la diaspora juive, beaucoup ne voulaient pas dépendre des autorités gouvernementales. Donc après avoir mis un terme aux monarchies, ils ont installé des républiques et à partir de ce moment, ils ont laïcisé ces républiques et commencé à acheter, j'allais dire, nos gouvernants et nos hommes politiques. Hein. Parce que par la suite, ce sont eux qui possédaient les finances du pays, qui ont commencé à imposer la législation économique du pays. Les politiques ne faisaient qu'obéir à leurs injonctions indirectement. Aujourd'hui, c'est encore plus flagrant. Aujourd'hui, nous avons en Europe, aux États-Unis aussi, hein, des oligarchies qui ont pris le contrôle total économique et politique de nos nations. Par exemple, le terme liberté d'expression, liberté en démocratie, c'est du vent, hein, faut pas trop se leurrer. Hein. Ce mot, on le sort quand ces gens sont en difficulté, mais de toute façon, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, en France, par exemple, l'oligarchie a trouvé une astuce, une stratégie pour ne pas être confronté aux révoltes du peuple de France, hein, parce que comme vous le savez, depuis 2008, nous sommes confrontés à une crise économique hein, qui ne s'arrête toujours pas. Hein. Je pense qu'elle va même s'accentuer. Hein. Et pour que les peuples, surtout le peuple de France, ne se révolte pas contre notre oligarchie qui est responsable de cette situation, hein,
Voilà. Indirectement, parce que la crise de 2008, elle est venue des banques juives américaines. Hein. Ça, c'est un autre problème. Hein. Ces banques juives, du moins les actions toxiques, ont fini par contaminer toutes les banques de la planète. Hein. En France, voilà, pour que le peuple de France ne se révolte pas, nos médias nous ont fabriqué un bouc émissaire. Comme vous le savez, le bouc émissaire, c'était le maghrébin, l'arabe de service, l'immigré. Hein. Aujourd'hui, c'est devenu l'islamiste. Hein. Oui, on progresse, hein. C'est devenu l'islamiste, le djihadiste. Hein. Et là, la machine à propagande elle tourne à plein régime hein, en France. Hein. Vous savez, par exemple, BFM TV, France Info, iTélé, eux nous transmettent ce genre d'informations tous les quarts d'heure. À une époque, on avait un journal à 13h et à 20h, hein, mais de nos jours, c'est vraiment une propagande continuelle toute la journée. Alors si on est confronté à un attentat orchestré par des éléments de Daesh, parce que comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, tous ces soi-disant djihadistes qui commettent leurs attentats, ce sont des délinquants hein, qui ont un casier judiciaire aussi gros qu'un dictionnaire et qui ne connaissent rien de la religion, ces gens-là. Les médias nous les font passer pour des vrais islamistes, hein. Oui, c'est logique, hein. C'est pour vraiment discréditer la religion islamique, hein. Oui. Puisque comme ils savent que du côté chrétien, ils n'ont plus rien à craindre, ils essayent de discréditer le pilier de l'islam. Hein. Et bon, alors que nos services secrets savent très bien que 90% de ces délinquants, du moins de ces djihadistes, hein, avaient un passé de délinquants. Hein. Beaucoup d'entre eux s'amusaient, avaient des cafés, buvaient de la bière, s'amusaient, fumaient leurs petits joints. Certains autres, ça donnait à la fornication. Bah oui. Oui, ça, les médias ne vont pas nous le divulguer. Hein. Ils préfèrent nous montrer l'image du djihadiste islamiste. Hein. C'est le gars qui sort de la mosquée avec une kalachnikov. Hein. Alors qu'en France, vous savez qu'il y a des millions de musulmans. Je ne les vois pas sortir avec une kalachnikov. Hein. Ces millions de musulmans vont prier dans leur mosquée. Hein. Les éléments turbulents, ce sont cette minorité de délinquants qui deviennent djihadistes en 2 jours. Hein. Nos gouvernements ont tout intérêt à exploiter leurs agissements, hein, parce que ça permet de détourner l'attention des vrais problèmes sociaux. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'attentats, hein, ce qui agace nos politiques. Hein. Mais je vous rassure, nos médias qui sont entre les mains de l'oligarchie vont trouver d'autres sujets ou d'autres faits divers hein, pour vous détourner. Hein. Faut pas trop vous leurrer hein, pour ça. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo. Hein, maintenant, vous comprenez qui est Baal, Moloch et le Vaudour. Hein. Bon, le Vaudour, qui bien entendu est un taureau, hein, parce que les Hébreux ont falsifié encore une fois la Bible hein, pour nous faire passer ça pour un veau. C'est un taureau parce qu'ils savent très bien que le taureau symbolise le diable. Donc ils ne veulent pas que les autres peuples se disent que le peuple élu est inspiré par le diable. Ce qui est le cas pour beaucoup de banquiers juifs, hein, parce que comme vous le savez, 80% de notre économie est tenue entre leurs mains. Et oui, le dire, c'est pas faire de l'antisémitisme, hein, c'est dire exactement ce qui va se passer dans le futur, hein, parce que faut que ces banquiers juifs et toute cette descendance de la diaspora juive se disent que lorsque l'antéchrist va apparaître, vous allez voir le châtiment divin venir vers vous. Hein. Puisque, comme je l'ai dit, aujourd'hui, les Hébreux, les Juifs, nous font croire qu'ils sont entourés par des pays arabes qui veulent leur mort, alors qu'en réalité, s'ils sont dans cette situation, c'est pas par hasard. Parce que j'ai dit dans une autre vidéo que, en réalité, l'État d'Israël, c'est devenu un châtiment divin contre des régimes arabes qui ont perdu la foi, qui combattent leur propre religion. Et vice-versa, hein, la tension qui existe entre les pays arabes et Israël, c'est aussi un autre châtiment divin que Dieu envoie à l'État d'Israël, oui. Là, le haut châtiment divin, on le retrouve partout. Hein. C'est un peu comme en Syrie. Hein. La guerre en Syrie, c'est un châtiment divin que Dieu envoie au régime de Bachar el-Assad. Hein.
Et comme vous le savez, hein, le régime de Bachar el-Assad étant ce qu'il est, hein, c'est un régime laïque, hein, la majorité de nos oligarchies vont se ranger derrière lui. Hein. D'ailleurs, vous avez remarqué que certains de nos députés qui se promènent avec l'argent du contribuable hein, avaient rendu visite à plusieurs reprises au régime, du moins à M. Bachar el-Assad, hein, pour lui apporter son soutien. Parce que le gouvernement français, comme beaucoup d'autres gouvernements, soutiennent officiellement la rébellion, mais officieusement, on voudrait que Bachar el-Assad écrase cette rébellion. Bah, ça, c'est le malheur de tous les pays arabes. Hein. Vous savez, lorsqu'ils se révoltent contre l'injustice sociale que génère leur régime despotique, eh ben, ces régimes ont compris qu'il fallait dire tout haut que c'est Daesh qui se cache derrière cette rébellion. Ben, une fois que vous dites que les éléments de Daesh se cachent derrière cette révolte, eh ben, tous les gouvernements, que ce soit les États-Unis ou en Europe, hein, sont pressés de venir en aide à ces régimes despotiques. En réalité, ce n'est pas vraiment des éléments de Daesh qui provoquent ces rébellions, hein, c'est des gens du peuple qui ne supportent plus l'injustice sociale dont ils sont victimes. Hein, parce que ces régimes vivent assez aisément, hein, ont des comptes bancaires assez fournis, hein, assez conséquents. Hein. Et ils se permettent d'écraser toute révolte parce qu'ils ne veulent pas perdre leur pouvoir. Hein. Bah, ça, vous l'avez vu dans les différents pays arabes, hein, comme l'Algérie, l'Égypte. Hein. Là, on nous a parlé du printemps arabe avec ce qui s'est passé en Tunisie, en Libye. Bah oui, il ne faut pas vous leurrer, il n'y a pas eu de révolution en réalité. Hein. On a renversé un régime pour installer d'autres régimes hein, qui sont pareils, hein, rien n'a changé. En Tunisie, vous avez les militaires et les policiers n'ont pas disparu. L'Algérie, c'est pareil. Bon, l'Algérie, c'est pas. Je dis c'est pareil, non. L'Algérie, c'est un régime militaire depuis l'indépendance. Donc, l'Égypte, c'est pareil, hein, ils sont sous influence américaine. Hein, on essaye de garder un régime qui ne va pas menacer l'intégrité d'Israël. Oui, parce que si vous laissez les islamistes prendre le pouvoir en Égypte, ça va finir par une guerre. Donc ça va finir par une guerre et puis l'Égypte va perdre à nouveau le Sinaï. Donc, oui, quand vous n'êtes pas prêt à faire une guerre, il ne faut pas vous lancer bêtement. Hein, parce que voilà, vous êtes un islamiste et vous croyez que Dieu va se ranger derrière vous. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que moi, personnellement, je sais très bien que Israël, ceux qui enverront Israël, c'est les armées de l'Antéchrist. Donc, si un pays arabe devait l'attaquer aujourd'hui, ou plusieurs, ils ne gagneront pas grand-chose. Hein. Oui, c'est dans les desseins de Dieu, c'est pour cette raison qu'ils ne gagneront rien. Par contre, dans le futur, lorsque les armées de Gog et Magog s'approcheront, bah, eux, ils vont rentrer en Israël. Et là, les Juifs, même les rabbins, je pense qu'ils vont dire ça à leur gouvernement. Ils vont dire, de toute façon, on ne peut rien faire, c'est un châtiment divin, hein, ils vont arriver jusqu'à Jérusalem. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Hein. Bon, là, vous voyez, hein, l'image que je vous ai donnée, c'est Moloch. Hein. Moloch, une divinité des sacrifices d'enfants. Hein, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Carthage avait carrément massacré tous ses enfants. Hein. Ils les ont jetés dans... Parce que Moloch, c'est une grande statue, et à l'intérieur, il y avait comme un fourneau. Les enfants, certains, les bébés étaient carrément jetés vivants dans ce fourneau. Hein. Bah, ils étaient brûlés vivants. Hein. Bah oui. C'est pour cette raison que, comme je l'ai dit, les Romains ont attaqué Carthage, mais en réalité c'était une main divine qui les a jetés contre Carthage hein, pour mettre un terme à ce fléau. Hein. Tout comme Christophe Colomb qui avait découvert l'Amérique, hein, Dieu voulait mettre un terme au sacrifice humain. Oui, parce que nous, quand je l'ai dit, quand on parle de Dieu, on pense surtout au prophète, au Messie, mais il faut penser à d'autres choses. Le châtiment divin se manifeste par certains rois, hein, et certains découvreurs, navigateurs. Comme j'ai dit dans certaines de mes vidéos, hein, vous avez Gengis Khan, Adolf Hitler, voire Napoléon. Beaucoup de ces rois, même Nabucodonosor, hein, beaucoup de ces rois agissaient sous une influence divine. Hein. Leur guerre était en fait la manifestation du châtiment divin. Hein. Tout comme Adolf Hitler à la Deuxième Guerre mondiale. Hein.
Ça avait été annoncé lors de l'apparition de Notre-Dame de Fatima. Mais bon, comme les gens ne regardent pas les messages, hein, ils ont tendance à occulter les messages qui sont envoyés lors des apparitions mariales. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.